Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir donc un partenariat gagnant-gagnant avec la France. Alors, en 2011, nos échanges, selon nos statistiques, étaient donc de 660. Donc, si on le donnait donc en dollars, nous étions donc en euros, nous étions donc autour de 1 milliard, j'arrondis ça, 1 milliard donc d'euros. Et aujourd'hui, nous sommes à 2 milliards d'euros. Nous souhaitons, au niveau de la Côte d'Ivoire, être une sorte de hub industriel logistique donc de la sous-région. La Côte d'Ivoire vous est ouverte pour permettre vos investissements. C'est donc à évoluer, puisque à force de le répéter, la partie française a fait un certain nombre d'efforts, a mis en place, bien sûr, des financements pour parcours avec l'impulsion. Je voudrais terminer en indiquant que la Côte d'Ivoire, grâce à sa stabilité, la stabilité de ses institutions, à ses nombreuses réformes, à ses performances nombreuses et à ses performances économiques, constitue vraiment un véritable gisier d'investissement et d'opportunités d'affaires. Les dépenses liées à l'éducation ont représenté, dans les années 70 à 90, environ 40% du budget national. Il ne fait aucun doute que cette politique de formation a favorisé la réaction du miracle économique ivoirien dans les années 70. Aujourd'hui, après la décennie de crise 2000-2010, qui a fragilisé ses acquis, il est impérieux d'accélérer les réformes afin de faire face aux nouveaux besoins des acteurs économiques, donc de l'administration. À cet effet, pour relever le défi de l'éducation, condition nécessaire pour continuer la marche du pays vers l'émergence, le gouvernement, sous la haute égide du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, met en œuvre d'importantes actions, notamment par, premièrement, l'instauration de la politique de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Cela est effectif depuis 2 années scolaires et cela a occasionné un taux d'accroissement de 14% des effectifs du préscolaire, de 7% des effectifs donc, du primaire et de 10% des élèves donc, du secondaire. En plus de cette conférence, on note d'autres rencontres de type bilatéral, toujours au même lieu, à savoir l'Institut commercial de Nancy, ICN, lieu qui n'est pas choisi par hasard. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan y est venu partager des souvenirs comme ancien de cet institut appartenant à la promotion 1967. La promotion Sylvie Vartan, du nom de la chanteuse française. À noter aussi la visite à l'hôpital virtuel de Lorraine dans le cadre de la coopération. Agence régionale de santé du Grand Est, elle est réputée dans le traitement des maladies liées aux reins et de certains cancers. Une visite qui précède celle à la métropole du Grand Nancy et ayant permis de signer un accord de coopération pour le jardin botanique de Bingerville.